Bonjour à vous. Vous savez, le développement économique d'une ville repose sur la saine gestion de ses infrastructures. C'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération canadienne des municipalités. Alors, qu'est-ce qu'une infrastructure? C'est simplement nos routes, nos systèmes d'égouts, nos systèmes d'aqueduc, nos bâtiments municipaux. Vous savez, la Commission Charbonneau nous a ouvert les yeux récemment sur les collusions potentielles qui existent entre certains entrepreneurs et certaines municipalités. D'ailleurs, Lévis n'est pas exempte de ces collusions et de ce système de copinage. Vous savez, lorsqu'on regarde le journal de mercredi, 16 octobre 2013, Journal de Québec, on sait ici que la collusion soupçonnée dans le domaine du génie conseil à Québec et à Lévis toucherait des contrats de plus de 85 millions de dollars. 168 contrats douteux, ça fait l'objet de l'enquête du Bureau de la concurrence du Canada. Donc, encore une fois, Lévis n'est pas exempte de la collusion entre les firmes d'ingénierie, probablement entre d'autres sortes de firmes de services conseils. Profitons donc de cette élection, justement, pour voter pour des élus de confiance qui vont redonner confiance aux élus et redonner confiance aux employés municipaux qui font, somme toute, du bon travail. Je suis Stéphane Blais, comptable professionnel agréé, associé chez Blais & Associés, et je serai votre maire pour un mandat unique de 4 ans dans l'optique d'instaurer une véritable culture de transparence à Lévis, de saine gestion et d'efficacité des services publics. Vous savez, plus la campagne avance et plus je découvre malheureusement que Force 10 nous a légué un héritage peu enviable. Peu enviable dans ce sens qu'on nous a légué une dette qui a doublé, qui est passée de 200 millions à 400 millions, dis-je, de dollars dans l'espace de 4 ans. Ça, c'est pas abordé dans la fameuse étude du HEC, Le bonheur est à Lévis. Article qui était intitulé Le bonheur est à Lévis par Stéphanie Martin du Journal du Soleil. Nos infrastructures également ont été négligées selon le rapport du vérificateur de M. André Matt, qui est vérificateur de la ville de Lévis. Il estime que le coût de la mise à niveau de nos infrastructures pourrait coûter jusqu'à 450 millions de dollars. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire que la dette de 400 millions combinée à un engagement de mise à niveau de nos infrastructures pourrait cumuler jusqu'à 850 millions de dollars. 850 millions de dollars, concrètement, ça représente 6 000 dollars de dette d'engagement supplémentaire sur la tête de tous les citoyens de Lévis, enfants, adultes confondus. Pour une famille de 5 comme la mienne, ça représente 30 000 dollars de dette d'engagement comme fardeau supplémentaire sur mes épaules. C'est quand même énorme. Est-ce que je devrais dire merci Force 10, merci, on veut de la continuité? Pas certain. Je dirais plutôt non. Alors, celui qui est pressenti pour être le futur maire de Lévis, à ses dires, M. Gilles Lehouillier, ne semble pas avoir l'aval nécessairement de beaucoup de personnes. Et la première personne, je crois, qui ne veut pas vraiment le voir à la tête de Lévis, c'est Mme Roy-Marinelli, l'ancienne mairesse de Lévis, qui, dans un article daté d'aujourd'hui, samedi le 19 octobre, et je cite, « La mairesse sortante refuse d'être associée à la campagne de son successeur à Lévis, Force 10. » Écoutez bien, ça c'est drôle. Moi, j'ai battu Gilles Lehouillier il y a 8 ans, c'est la mairesse qui parle, et je ne lui aurais jamais transmis de main en main mon parti. Fin de la citation. La confiance règne chez Force 10, plutôt la bisbille règne chez Force 10. Sachez que, personnellement, je ne veux pas que Gilles Lehouillier, qui a fait ses stages dans l'équipe Jean Charest, qui est un carriériste politique, prenne justement les rênes du pouvoir dans notre belle ville de Lévis. Gilles Lehouillier qui veut la continuité, comme il dit, selon son slogan, et parler de pistes cyclables et parler de transport en commun, justement pour éviter de parler du sujet le plus essentiel, en fait de 2 sujets essentiels, celui de la transparence et de la saine gestion des finances publiques. Vous savez, le 3 novembre, comme citoyen, pensez-y à 2 fois avant de faire votre X. Vous avez le choix maintenant de voter pour Gilles Lehouillier et sa continuité justement d'endettement, continuité de favoriser les amis du système, ou vous avez le choix de voter pour un non-carriériste, compétent, comptable professionnel agréé, qui a l'optique justement de remettre les finances publiques à niveau, de cesser l'endettement et de faire en sorte qu'on ait une ville
bien gérée et avec des services municipaux efficaces. Revenons à nos moutons. La clé, je le disais tantôt, le développement durable passe par nos infrastructures municipales. Alors, première étape, en stoppant l'endettement, nous allons lancer un message clair au marché financier que nous sommes responsables. Et ça va avoir un impact positif sur notre marge de manœuvre financière, sur notre cote de crédit également. Donc, le coût éventuellement de notre dette va diminuer et la charge d'intérêt également va diminuer. De plus, ce qu'il faut faire, et ça c'est la clé de tout, c'est dégager des marges de manœuvre. Alors, dégager des marges de manœuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Je me réfère à la commission Charbonneau. La commission Charbonneau nous démontre clairement que le trésor public est un panier percé qui favorise justement toujours les privilégiés du système. Alors, il faut casser ça, il faut mettre en place une approche pour casser ce système. Alors, première étape, comme maire, j'ouvre les livres totalement de la ville de Lévis au grand public et vous allez avoir accès à toute l'information financière. En d'autres termes, on va voir les fournisseurs tout nus et ceux qui auront mis la main dans le sac auront à rendre compte à la justice, c'est clair. Et une fois que les livres seront ouverts, comme c'est fait en Suède depuis 200 ans, c'est que dans la Constitution suédoise, les Suédois ont le droit constitutionnel d'avoir accès à toute l'information financière. Alors, ça va être la même chose dans la ville de Lévis. Il va y avoir un fonctionnaire attitré aux citoyens pour leur donner toute l'information qu'ils veulent sur tout. OK? Donc, ouverture totale, la transparence, c'est la clé justement pour la confiance et la saine gestion. C'est vraiment une condition sine qua non pour que ça fonctionne. Deuxième étape, refonte complète en profondeur du système d'appel d'offres. On l'a vu tantôt, les contrats douteux là, qui sont octroyés et puis personne n'y voit rien, ni vu ni connu. Vous savez, ces gens-là, les firmes de génie conseil comme les firmes de services professionnels, ils connaissent la game, ils savent comment faire en sorte que nos fonctionnaires s'en font passer des petites vites, comme on dit. Et moi, j'ai de l'expérience en vérification municipale, j'en ai vu d'autres. J'ai 15 ans d'expérience dans le métier. Je suis propriétaire d'une entreprise, justement, cabinet comptable, depuis 10 ans. Alors, je sais comment ça marche. Alors, pour protéger l'intérêt du public, la troisième étape, ça va être de créer un comité permanent sur la transparence sur lequel va siéger des journalistes d'enquête. Il va y avoir un siège disponible également pour le Bureau de la concurrence du Canada et naturellement des sièges disponibles pour le vérificateur général de la ville de Lévis. Une fois qu'on va instaurer ce mécanisme de contrôle-là, qui sera en mesure de l'enlever? Je vous dis personne. Pourquoi? Parce que le jour où on ouvre les livres et qu'il y a un comité transparent sur la transparence qui existe et qui sont habitués justement d'avoir toute l'information disponible et que vous, public, ayez l'habitude d'avoir l'information disponible, plus personne ne va être en mesure de vous enlever ça. Sinon, vous allez montrer les crocs. Alors, c'est ça qui est ma technique. Mettons en place des mécanismes permanents pour faire en sorte que les carriéristes politiques ne soient plus en mesure de vous berner. On va leur jouer un bon tour aux élections. Vous savez pour qui voter. Alors, on continue concrètement. Si on revient au niveau de la refonte des appels d'offres, il faut dégager des marges de manœuvre. Alors concrètement, moi je suis le seul à vous dire combien je vais dégager de marge de manœuvre. Je vise 10 %. 10 %, si on se base sur l'année 2012, qui est l'année vérifiée, sur 180 millions de dépenses en honoraires professionnels et en coûts d'infrastructure, qu'est-ce que ça représente? 10 % d'optimisation au niveau des systèmes d'appel d'offres, c'est environ 20 millions de dollars par année à atteindre en termes d'efficience. C'est-à-dire pour les mêmes services, les mêmes infrastructures, ça va nous coûter 20 millions en moins. C'est une marge de manœuvre supplémentaire qu'on va dégager. Sur 4 ans, c'est 80 millions. Mais la beauté de la chose, c'est qu'il existe, lorsqu'on a de l'argent disponible, des plans d'infrastructure fédérales et provinciales. Ces plans d'infrastructure fédérales et provinciales ajoutent 2 $ pour chacun des dollars que nous avons de disponibles. Alors, la beauté de la chose, c'est que le 80 millions dégagé par la ville de Lévis grâce à l'optimisation de son système d'appel d'offres va nous dégager 240 millions d'argent frais, d'argent neuf sans avoir à s'endetter. Soyons responsables, cessons de voter pour des incompétents et des gens qui vont nous amener dans le cul-de-sac. Votons pour l'avenir. Alors, soyons responsables. 240 millions, qu'est-ce que ça représente? 240 millions injectés dans notre nouvelle économie lévisienne, c'est du travail, ça, pour des petits fournisseurs
moyens fournisseurs et même des grands fournisseurs qui sont efficaces et qui travaillent bien et dont les coûts sont raisonnables. 240 millions, c'est le feu vert. Pourquoi? Pour un viaduc à Saint-Rédempteur qui traîne depuis des années. Pour des routes dans le secteur Saint-David qui sont des routes vintage, comme je les appelle, puisque ces routes datent d'environ 30 ans et la seule chose qu'on est en mesure de faire ici à Saint-David, c'est de patcher les routes. Il faut refaire les routes complètement. C'est des salles communautaires, ces 240 millions-là, à Pintendre, des gens de Pintendre qui sont négligés, mis de côté, qui n'ont pas de salle de communautaire pour se rassembler. C'est des salles communautaires pour les gens de Pintendre et les gens de Brickeyville également qui sont négligés. Alors, parlons maintenant d'un sondage. Il y a 3 semaines, même s'ils n'osent pas l'admettre, Force 10 a commandé un sondage qui, naturellement, a été fait avant le débat de la Chambre de commerce et a été fait avant que qui que ce soit puisse me connaître, puisque, naturellement, je suis un citoyen comme vous, qui fait son train-train quotidien et qui n'a jamais fait de politique, donc je n'étais pas connu. Alors, ce fameux sondage-là, qui était fait avant que les pancartes soient disponibles et avant le débat, va faire en sorte naturellement que les gens ne me connaissent pas et moi je ne m'attends pas avec un sondage comme ça à ce que je score plus que quoi, 1, 2, 3, 4 % je ne sais pas. Et j'estime que ce genre de sondage, puisqu'on est au départ et que celui qui avait tout à gagner au départ sans avoir à dire un mot, M. Lehouillier, qui n'avait pas à dire un mot et qui était connu du grand public, commence probablement avec un score que j'estimerais aux alentours de 30 %. Vous savez, j'ai le pif politique, mes chers amis. J'ai fait un bac en sciences politiques, baccalauréat en sciences politiques et une licence en sciences comptables. Donc, je suis assez difficile à berner à ce niveau-là. Donc, je sais que cette commande politique-là vise à favoriser Gilles Lehouillier. Le sondage aurait été fait il y a environ 3 semaines et c'est drôle, on va le sortir dans la semaine du 21, justement, probablement pour favoriser Force 10. Mais j'ai une petite surprise pour vous, M. Lehouillier. Les gens à Lévis ne sont pas des moutons, ils ne suivront pas votre sondage dans l'optique de dire bon, ben écoutez, Blais a 1, 2, 3, 4 % on ne le connaît pas et puis on vote Gilles Lehouillier. Non, non, les gens savent que c'est l'heure du changement, c'est l'heure de la transparence. Et également, pour vous contrer, mon cher M. Lehouillier, j'ai plus d'un tour dans mon sac, j'ai commandé moi-même, à mes frais, un sondage CROP après le débat que vous avez perdu et que j'ai gagné selon les experts de ma TV. Donc, pour faire en sorte que les citoyens ne soient pas enclins à peut-être croire ce sondage-là et à mettre de côté les bons candidats dans cette course-là. Sachez que la course est fondamentale et qu'on se doit, ici à Lévis, d'être avant-gardiste et d'anticiper les recommandations de la commission Charbonneau et d'élire justement quelqu'un qui va être au service du citoyen. Donc, il est clair, M. Lehouillier, que votre sondage va être contré par le mien quelques jours après. Donc, chers citoyens, si vous êtes enclin à faire un vote stratégique et dire, bon, ben, probablement que je ne voterai pas pour Stéphane Blais, dû au fait que le taux de Stéphane Blais est bas, je vous le dis, il n'est pas sorti et j'anticipe qu'il soit bas. Alors, ma réponse à ça, c'est un sondage CROP qui aurait été fait après le débat de la Chambre de commerce que j'ai gagné et vous verrez la progression certaine entre le sondage de M. Lehouillier et sa gang et le sondage que je vais faire sortir par CROP, qui est une firme de Montréal tellement grande que, inquiétez-vous pas, c'est pas moi qui va faire changer les sondages. Donc, ce sondage-là devrait sortir vers la fin de la semaine prochaine, donc aux alentours du 25-26. Donc, prenez le temps d'attendre avant de vous faire une idée, s'il vous plaît. En conclusion, le 3 novembre, aidez-moi à vous aider. Votez pour un candidat qui y va pour un mandat unique de 4 ans. Un candidat qui y va avec son cœur et ses compétences également pour faire en sorte que Lévis sera la ville la plus transparente au Québec, la mieux gérée et celle qui offrira des services publics des plus efficaces à la population. Vous voulez voter pour un carriériste politique? L'équation est mathématique. Le carriériste politique finit toujours, malgré ses belles promesses, par agir en fonction d'être élu, et ce, au détriment de l'intérêt supérieur du citoyen. Vous le savez,
Donc, allez-vous voter pour ce genre de personnes-là? Vous avez la chance de voter pour un des vôtres, un citoyen qui n'est pas un politicien, un citoyen qui veut amener la transparence, la saine gestion et l'efficacité des services publics. Le 3 novembre, votez donc pour un citoyen comme vous qui vous ressemble. Votez Stéphane Blais. Merci.